J'avais décidé de suivre José pour le bien de mon couple. Après tout, je n'avais pas pensé à lui durant les 5 ans qui se sont écoulés. Et comme vous me l'avez dit en commentaire, on ne gâche pas une relation pour un crush du passé. T'es sûre de ce que tu fais? Évidemment, Sandy adorait me mettre le doute. Oui. Parce que moi, je veux bien t'avoir en belle-sœur, tu sais. Sandy. Prends soin d'elle, José. Hein. Bien sûr. La gênance. Nous repartions donc en direction de notre cocon d'amour. C'est qui ce Willy? Oh non, lui aussi se met à me parler de Willy. Comment je peux l'oublier maintenant? Un mec que je connaissais de l'internat du lycée, pourquoi? Parce qu'il me regardait bizarre. Ah bon? Et il te regardait comment? Comme un mec jaloux. Pourquoi cette nouvelle me faisait plaisir? Quand je suis arrivée, on dirait qu'il y avait une ambiance chelou. Si lui sentait des choses, ça me confortait pas dans l'idée de me marier. Ça va? C'est quand le mariage? Dans 2 semaines. On est tous invités. Pourquoi? Elle te plaît toujours? On n'oublie jamais son premier amour. Les préparatifs du mariage avançaient bien, mais son visage ne s'enlevait pas de ma tête. Anna! Oui? Ça te dit qu'on fasse des pochettes surprises aux invités? Oui, si tu veux. Mais depuis cette rencontre chez Marina, bizarrement, je me mis à croiser Willy plus souvent. Salut. Willy? Ouais, je suis un nouveau client. Il plaisante ou quoi? Pourquoi moi? J'ai besoin de ton aide pour développer ma boîte. Il avait répondu à ma question. Ok. Si tu veux, je demande à quelqu'un d'autre. Oui, s'il te plaît. Non, aucun problème. On peut travailler ensemble. Je vais me marier et il est normal que je puisse travailler avec n'importe qui sans problème. Assieds-toi, je t'en prie. Mais j'oubliais que travailler avec quelqu'un qui nous a autant fait tourner la tête, c'est un peu compliqué. Je dirais même plus très dur. Il a pas de bague? Comment un mec aussi beau que lui n'a pas de bague? Reprends-toi. Mais suite à ce rendez-vous, je me mis à croiser Willy partout. Mais vraiment partout. On ne s'était jamais recroisés en 5 ans, et là, on se croisait tout le temps. Jusqu'à la terrasse d'un café. Était-ce un signe du destin? Pourquoi on me mettait Willy sur mon chemin alors qu'à la base j'avais trouvé mon bonheur? Et en plus de ça, il remplaçait Marina les jours où elle devait garder Alban pour nous aider à réceptionner tous les colis d'accessoires pour le mariage. J'ai trop hâte de devenir ton mari, ma chérie. Je n'arrivais même pas à savoir si j'étais sincèrement heureuse. Au stade où même en dormant, j'ai balancé son nom. Willy. Quoi? Willy. Ah non! Quoi? Tu parles dans ton sommeil. Ah, pardon. Tu parles d'un mec. Un mec qui? Willy, tu as dit je t'aime, Willy. Qu'est-ce que je fais? On s'en fout, après on a le pont du 2 et du 9 mai. Ah ouais, donc on reprend qu'une seule semaine en fait. Mais oui, encore la semaine prochaine, on a un jour de moins avec le lundi de Pâques. Oh, mais c'est la preuve! Oh putain merde, qu'est-ce qu'elle fout là? Je l'ai pas reconnue, on dirait une influenceuse zen. Elle va nous donner des devoirs dans la rue, vite, faut se tirer. On se casse. Bonjour les 3C. Merde. Merde. Alors, vous passez de bonnes vacances? Ouais. Non, maintenant qu'on te voit. Faites quoi de beau pendant vos vacances? Vous devriez réviser le brevet. Alors moi, j'ai regardé les feux de l'amour, fait du tricot en crochet, nourri les oiseaux sur le balcon. On s'en bat les couilles, en fait. Elle nous raconte toute sa life. Ça avance les devoirs. Oui. Menteur, tu les as pas fait. Ta gueule! Il reste que quelques jours avant la rentrée, j'ai hâte. Ouais, bah pas nous. Enfin, merci de nous le rappeler. Eh ben, c'est bien, les jeunes. Trop gênant, c'est pas quoi les dire. C'est bien. Trop gênant. Les petits oiseaux. Bon, bah, profitez bien, c'est pas que vous m'ennuyez, mais j'ai un cours de yoga nu à 17h. Quoi? Quoi? Elle a dit yoga nu? Je viens de perdre 10 points de moyenne en une phrase. Bonne fin de vacances. On la suit? Ouais? Pourquoi vous voulez la suivre? T'as déjà vu du yoga nu, toi? Où est-ce qu'on peut cacher le téléphone? Peut-être dans la poche extérieure? Non, c'est trop visible, meuf. Ils vont cramer direct. Faut mettre dans la petite poche intérieure, mais elle est trop petite. Je vois pas où on peut le cacher alors. Moi, je pense que je vais essayer d'agrandir la poche intérieure pour le mettre dedans. Trop risqué, les surveillants flairent ça à 3 kilomètres. Ah non, mais une journée sans tel, meuf. Une journée, ils veulent notre mort ou quoi? J'avoue. Ils nous font chier avec leur pose numérique de merde. Tu te rends compte où on en est là? À chercher une planque de notre sac. Je sais pas quoi faire. C'est pas notre faute si les gens ils font n'importe quoi avec leur tel et qu'ils savent pas se contrôler. Ouais, mais là j'ai l'impression qu'on va devoir se plier aux règles. Ah non, mais moi c'est mort. Je remets pas mon tel dans leur pochette de merde. En plus, c'est des pochettes puantes avec écrit no phone dessus. Moi, elle a sali mon tel, ça a laissé des marques sales sur mon écran. Ah, mais moi aussi, je vais envoyer la facture de nettoyage de mon tel au collège, là. Et en plus, la pause numérique, moi, ça me gêner, hein, je regarde pas mon téléphone en cours. Meuf, tu passes les 55 minutes de chaque cours sur Insta. Oui, bon, ok, peut-être. Mais la dernière fois, il y a un mec de la classe, là, il a confondu sa pochette avec la mienne. J'ai failli troquer mon iPhone 14 Pro Max contre un Nokia tout pourri des années 2010. Bah oui, on peut même pas écrire nos prénoms dessus. Oh, j'ai une idée, on emmène un téléphone tout pourri, c'est lui qu'on met dans la pochette, comme ça on garde notre vrai tel. Ah ouais, putain, grave bonne idée. Ouh là que non. Oh mince, attends, y a ma mère. Elle écoute aux portes. La pause numérique commence maintenant. Quoi, mais... Je te rappelle que vous avez eu du sursis, le téléphone est interdit dans les établissements scolaires depuis 2018. Wesh. C'est qui le père du bébé? Je t'ai dit que ça s'est fait comme ça. On était à une soirée, j'avais bu et lui aussi. Mais c'est qui? T'as pas à le savoir. Tu me dis que c'est pas ton mec, tu te rends compte de ce que tu me lâches comme info? Oui, bah je t'aime pas, j'ai pas confiance en toi. Dis-moi juste si je le connais. Alors? Non, tu le connais pas. Pouf, déjà j'étais sûre que c'était pas Willy. Je regrette énormément de l'avoir fait. Un bébé, je me sens pas prête, j'ai que 16 ans. Et t'as pas pensé à l'avortement? Si, mais je m'en suis rendu compte trop tard, ça fait plus de 3 mois que j'ai ce mioche dans le ventre. Putain. Je me retrouve avec ce bide que j'essaie de cacher à chaque fois à l'internat. Ah oui, c'est vrai qu'il... Vous avez besoin de quelque chose, les filles? Non, c'est bon, maman. Un matcha, un soda? Non, maman, on a besoin de rien. Non, tout va bien.
Ok, je vous dérange pas, bonne nuit. Et c'est ainsi que Marina ne m'adressa plus aucun mot de la soirée, préférant rester dans son coin et dormir, comme elle disait. Le lundi arriva et il était l'heure pour moi de retourner à l'internat. T'as passé un bon week-end? Je sais. De quoi? Je sais. Ah purée, t'es au courant que c'est Marina? Mon ventre commence à se voir, aidez-moi à le cacher. T'inquiète pas, on va t'aider. Pourquoi je l'aiderais après tout ce qu'elle m'a fait subir? Imagine que t'es enceinte, que tu dois garder le bébé, que le père du bébé n'est visiblement pas celui qu'il faut et que tes parents te tueraient s'ils l'apprenaient. Ouais, mais... Donc voilà, respecte-moi. Allez, aidez-moi, ça sonne dans 5 minutes, on va devoir aller en cours. Faut que tu prennes des vêtements larges. Anna, t'en as sûrement, t'es la seule de nous trois qui sait pas se saper. Est-ce sérieux, je vais pas supporter. Vous faites quoi? Oh, ça va le bébé? Quoi? Il est au courant? Oui. Tout s'alignait. C'était donc ça son fameux secret. La raison pour laquelle il restait avec Marina, c'est qu'elle lui faisait croire que c'était lui le père. Quelle sale égoïste cette Marina. Elle était vraiment la pourriture qu'elle pensait être. Je vous laisse, je pensais pas que t'allais le dire à Anna. Bon, aidez-moi à camoufler mon ventre à l'internat. Personne doit le voir, vous allez être mes assistantes. Moi, je suis d'accord, je trouve ça fun, on s'allie. Quoi? Et je te jure, après, j'arrête de t'harceler. Maintenant que vous avez découvert la vérité, vous aussi. Est-ce que je m'allie à Marina pour l'aider à cacher sa grossesse à l'internat ou est-ce que je la laisse tomber? Good morning, everyone. Welcome to the European section of the high school. Hi. Take your copybooks, please. Pourquoi elle parle anglais? Write a short introduction about yourself. Putain, je comprends R. This year, you will have to work hard. On est en cours d'anglais là? No, this is a regular class. Wesh, pourquoi tu parles anglais toi? We have to speak English. Parle en français s'il te plaît, c'est quoi ce guet-apens? Parler en français nous fait baisser notre niveau. Non, stop, on ne parle pas un seul mot de français dans cette classe. Wesh! Je ne veux pas entendre un seul mot de français est forbidden. Pourquoi? Il pose sérieusement la question là? Bah et pourquoi? We're in the European section. Parle français s'il te plaît. I speak in French so you understand? On est en classe euro. Attends, quoi, je suis dans la classe euro là? Oui. Ah non mais moi j'ai jamais demandé cette classe, il y a dû y avoir une erreur. Hein. T'as pris quoi comme option? Bah anglais. Bah du coup, c'est pas une erreur, t'es bien en classe euro. Mais moi je croyais que c'était juste pour la LV1. Si t'as coché option plus, c'est classe euro. Attends, je vais me taper cette ambiance toute l'année? Ouais. Yes. Oh non putain, je suis en plein cauchemar. Take your C2 level books. Niveau C2, j'ai même pas le niveau A2, ouais, je veux changer de classe. Juste en français, je vous donne le mot pour le voyage scolaire cette année. Pour un voyage scolaire? Oui. Ouais, oui. Ah bah non, bah tout compte fait, je vais peut-être rester alors. La salle est prête. Vous m'avez majoritairement conseillé en commentaire d'aller dans cette suite de l'amour. Je ne savais pas dans quoi vous m'embarquiez. C'est quoi cette pièce? On l'appelle la suite de l'amour. Comme à la colo, on peut pas vraiment avoir d'intimité parce qu'on est tous ensemble, on a créé cette pièce dans le dos des animes. Donc j'allais me retrouver dans cette pièce avec un mec que j'aimais pas. À tout à l'heure. Vous avez des choses à vous dire? J'aurais jamais cru que t'étais intéressée par moi. Comment lui dire? J'avais pas envie de lui faire du mal. Ouais, j'aurais jamais cru non plus. C'est la première fois que je viens dans cette pièce mythique, je suis un peu stressée. Et moi très mal à l'aise. Sinon, on n'est pas obligé, tu sais. Bah, c'est la suite de l'amour, faut respecter la tradition. Ah ouais, quelle tradition? Ah, on sort pas de la suite de l'amour sans avoir fait un bisou, c'est logique. Ouais, enfin ce qui est logique c'est de me barrer en courant. Je vois. Bon, ben... Non, bah rien du tout, je veux sortir de là. Allez, je me lance. Non. Et il se lançait en plus. En regardant sa bouche s'approcher, un souvenir me revint. Le souvenir du mec qui m'avait vomi dessus dans le bus. Oh non, maintenant j'avais envie de vomir. Et un deuxième souvenir me revint. Cette fichue capote. Il allait peut-être me demander de l'utiliser durant le séjour. Non, il fallait que je l'utilise. Il s'embrasse. Pas encore, j'entends pas les touches. Il fallait de toute urgence que je l'arrête dans sa course. Stop! Je t'ai dit stop, tu sens pas mes mains, là? Ah, bah si, mais je pensais que c'était pour m'enlacer. Non, écoute, je t'aime bien, mais c'est pas possible. Tu me kiffes pas? Pas trop, non, je suis désolée. Dis un truc plus doux pour amortir le choc. Je te dis pas que c'est mort, hein, mais en tout cas, pas maintenant. Mais t'as accepté de venir ici avec moi? C'est parce que Julia me le demandait. Notre amitié vient juste de démarrer et je voulais pas la gâcher. Ouais, je vois. Bon, il s'est rien passé, mais est-ce qu'on pourrait faire genre qu'il s'est passé un truc devant les autres? T'es sérieuse? Ouais, ça va aider à mon intégration dans la colo, tu vois. Non, je vois pas. Alors? Eh bien... On s'est embrassés. Non. Un nouveau coup dans la colo! Je ne savais pas ce que je faisais, si mentir était bien. Mais j'achetais ma tranquillité et ça brouillait les pistes sur Jérémy. Viens, c'est à notre tour. Non. Putain, mais pourquoi il veut pas de moi? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Ça y est, on peut y aller. Vous faites quoi? Rien. Bon, bah on va en cours. Ouais. Toi, t'as pas cours? Si, mais je commence à 9h. Bah pourquoi tu t'es levé si tôt si tu commences plus tard? Tu vas pas me dire que tu t'es levé pour mon poste, je te croirais pas. Non. Sinon, ça te chauffe un ciné à 16h? Bah non, il peut pas, il finit à 16h, donc... Comment tu sais qu'il finit à 16h? Non, je sais pas, les gens, souvent, ils finissent à 16h, donc... Ouais, bah, t'as vu juste, je finis à 16h. Ah, au fait, tu me la présentes quand, ta nouvelle meuf? Cette fameuse fille secrète, dont t'arrêtes pas de me parler parce qu'elle te fait tourner la tête. Ah ouais, cette fille, ouais.
Tu me la montreras, hein, que je vois si c'est carré. Ouais, bien sûr. Bon, allez, on bouge en cours. Salut. Salut. Tu viens? Ouais. Ça va? Non, ça s'est très mal passé. Pourquoi ils étaient pas sympas? Sympa, ils m'ont posé des questions qui avaient rien à voir avec mon sujet, genre comment aurait réagi Molière s'il avait vu une comédie Netflix, on s'en bat les couilles. Hein? Tu passes juste après? Oui. Bah bon courage parce que ce sont de vrais connards. Quoi? Ils m'ont demandé, imaginez que vous deviez transformer votre texte en start-up, quel serait votre business model? Mais je réponds quoi à ça, moi? Mais moi, on m'avait dit que justement, comme on était les derniers à passer, ils étaient plus cool. Non, au contraire, ils sont énervés, épuisés, blasés et prêts à descendre en flèche pour finir plus tôt. Ils en ont marre, ils ont dû voir une centaine de candidats, ils en ont plein la tête. Putain, j'aurais pas cru. Et comme ils ont vu d'excellents candidats, ils ont mis la barre plus haute. La merde. Putain, j'ai même pas eu le temps de tout dire, c'est limite s'ils m'ont pas coupé, quoi. Carrément. Bah, bonne chance, du coup. Oui, maman. C'est au tour de Manon Bouffeté, s'il vous plaît. Putain, c'est à moi. Bonjour. Est-ce que je peux faire des opioïdes avec les coquelicots de mon jardin? Je sais pas comment c'est mon oral. Yeah, on y était, c'était le jour de mon mariage, le fameux jour J. J'avais qu'une hâte, c'était d'épouser José. Willy n'arrêtait pas de m'appeler pendant ma préparation, mais j'étais sûre de moi et sûre de vos conseils. Anna, t'es tellement belle. Merci. Nous commencions alors la préparation pour la cérémonie. Sandy s'occupait de mon make-up et Marina s'occupait de mes cheveux. Alban, elle, supervisait les opérations. Tu réalises que dans 2 heures, tu vas dire oui à l'homme de ta vie? Non, je réalisais pas que j'avais la chance d'avoir trouvé la bonne personne. T'es magnifique, Anna, il va s'évanouir en te voyant. Ma vie prenait alors tout son sens, j'allais épouser l'homme que j'aimais le plus au monde. Anna! Oui? T'as couru un marathon ou quoi? Non, il est parti. Quoi? De quoi tu parles? José est parti, il a annulé le mariage. Quoi? José avait annulé le mariage? Il avait changé d'avis, j'arrivais pas à le croire. Faut que je l'appelle. S'il te plaît, réponds. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? J'ai dit je t'aime, Willy. Quoi? En dormant, Il fallait que je le retrouve le plus vite possible. Elle a dit je t'aime, Willy. C'est ce que j'ai compris. José? Je me mis alors à le chercher partout. José! Mais il n'était pas là. Toutes ses affaires avaient disparu. Il avait quitté la maison, me laissant seule, le jour où nous devions officiellement rentrer à 2, main dans la main, unis pour la vie. Les jours suivants furent difficiles. Comment peut-on retrouver un sens à sa vie quand on nous a tout arraché? Quand il ne reste que le vide pour nous tenir compagnie? Ou ces connards de voisins prétentieux et voyeuristes? Tiens dans ta sale face de rat! José refusait tous mes appels et n'avait pas eu le courage de me regarder en face pour me dire qu'il me quittait. Il avait emporté nos promesses. Chaque jour, je tentais de me recoller, morceau par morceau. Mais regarder des films d'amour tristes n'était pas la bonne thérapie. Jusqu'au moment où ce fameux mercredi fut différent des autres. Non! Oui? Des bruits de couloir, Marina. Des bruits de couloir. Il y a des élèves à l'internat qui disent que tu es enceinte. Pardon? J'attendais le retour de Marina, j'avais tellement peur qu'elle découvre que c'était moi. Pourquoi t'es aussi stressée? Si tout le monde est au courant. C'est pas possible, personne n'en a parlé, c'est resté qu'entre nous, donc détends-toi. Si elle savait, est-ce qu'on serait toujours amis ou est-ce que la confiance serait rompue définitivement? Quelqu'un a tout balancé. Je suis morte. Non, Marina, c'est pas possible, tu l'as dit qu'à nous deux. Justement, si Gisèle est au courant, c'est que tout l'internat aussi. Mais non, Marina, c'est pas possible. Et le problème, c'est que mon secret, je vous l'ai dit qu'à vous deux. Attends, c'est insensé. Il y a une grosse traite de poucave entre vous deux et je veux savoir qui c'est. Quoi, mais... Anna, ça va, t'es toute blanche? Ouais, pourquoi t'es toute blanche d'un coup? Rien, c'est juste que les moules de la cantine sont pas passés. Putain, parle pas de moule! T'en as parlé à quelqu'un? Non, évidemment que non. C'est qui a le culot de révéler ma grossesse à tout l'internat? C'est pas moi. Je ne savais pas si à ce moment-là, il fallait que je dise la vérité. Dis la vérité, est-ce que c'est toi qui as poucave? C'est aucune de nous deux, Marina. Oui, on t'aurait jamais fait ça. Si j'apprends que c'est toi qui... Peut-être que c'est quelqu'un qui a entendu parler de ton bébé quand on était dans la chambre. Oui, c'est vrai, ça peut être ça. Possible, ouais. Les murs ont des oreilles ici. Ouf, j'avais eu chaud, on allait pouvoir reprendre notre trio. Je vous le dis d'avance, on est toutes les trois contre tout l'internat. On va se serrer les coudes, on est un trio. Ensemble contre tous. Je m'en étais bien sortie, cette histoire n'allait plus entacher notre amitié. Marina, t'es vraiment enceinte? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je veux savoir si tu l'es vraiment, ça chamboule tous les internes, c'est le premier bébé internat. À croire qu'il a été fait ici. Allez, casse-toi, Willy. Oui, s'il te plaît, pars. Mais attends, qui te l'a dit à toi? Toi? Comme ça, on peut remonter, on finira bien par trouver le coupable. Non, surtout pas. Qui te l'a dit? Non, dis pas, non. Vous êtes jumeaux, tu peux pas deviner par télépathie. Attends, je me concentre. Oh, je sais! Est-ce qu'il faut que j'attende de voir quel nom dit Sandy ou est-ce que je me dénonce?